Cette semaine, dans le podcast Le Shift, l'épisode Les parcelles d'âme perdues. Hey! Il avait l'air perdu. Pour moi, il l'avait perdu. Je t'annonçais le titre. Ça passait proche avec le titre C'était perdu. dans le vide. Donc, les parcelles d'âme perdues. On n'a pas perdu Steve, c'est juste les parcelles d'âme perdues. Vas-y, Mamounia, c'est à ton tour. Je me rappelle pas qu'est-ce que j'ai. Bon, ben, l'épisode est disponible sur toutes les bonnes plateformes de balado. Balado Québec, iHeartRadio, Google Podcasts, Apple Podcasts et Spotify. Disponible pour la version vidéo sur notre chaîne YouTube Boutique Chaman avec Zalia en background. Toujours disponible aussi sur notre boutique en ligne boutiquechaman.com et sur l'application mobile pour la version audio et vidéo. N'oubliez pas de nous écouter chaque semaine. Donnez-nous des cœurs, des petits pouces. Vous pouvez nous poser des questions. Gênez-vous pas. Alors, on est tout le temps contents d'avoir vos commentaires. Alors, n'oubliez pas que les podcasts... Les podcasts sont disponibles à chaque dimanche. Chaque dimanche. Bonne écoute. Bonne écoute. On est vraiment drôle. Pas bon, mais drôle. Oui, c'est correct. C'est parfait. Hey, salut Monia! Salut Steve, fait longtemps que je t'avais pas vu. Hey, wow! Un matin, sur la route, je m'en venais au studio puis je me demandais qu'est-ce qu'on allait parler. Ben, dans le fond, la route, c'était les marches pour descendre dans le studio. On n'a pas loin à faire. Donc, de quoi que tu veux qu'on parle aujourd'hui, Monia? Ben, un peu l'âme. On va faire juste un petit résumé de tout ça. Comme toujours. Comme toujours. Ben, on va pas encore vraiment dans des affaires encore très spécifiques. On parle encore largement. Et là, si vous entendez des choses, c'est pas moi qui fais des c'est mon petit chien qui s'est étouffé à nos pieds. Alors, si vous avez... Juste pour préciser, il re-respire. Là. C'est correct, appelez pas la SPCA. T'sais. C'est mon petit chien qui s'est étouffé à mes pieds. Il n'est plus. Non, il va bien. Hein? J'aurais pas été aussi loin que ça d'en penser, mais ça t'appartient. C'est toi. Juste en survol. OK, juste en survol. Mais oui, il est mort, puis appelez pas les SPCA, mais sinon, ça va baisser. Oh, mais ça fait partie de notre essence, ça. On dérape encore. Alors, c'est ça. Si vous avez perdu le sourire, si ça va pas bien dans vos vies, on va vous expliquer un petit peu. C'est des petits principes de base que beaucoup de monde connaît, mais encore que c'est un petit peu... méconnus du monde où ils font comme « Ah, j'ai pas pensé à ça, puis c'est aussi facile. » Ouais, c'est que, dans le fond, c'est que on vit, tout va bien, puis là, on a des périodes, tu sais, on a parlé un peu dans la nuit noire de l'ombre, dans le balancier, dans le retour du balancier, dans que parfois, oui, on a une évolution, tout va bien, et là, tout d'un coup, ça va pas bien, mais tu sais, il y a des périodes qui sont plus courtes un peu, qui sont pas nécessairement des périodes aussi intenses que la nuit noire de l'ombre, mais qu'il y a certaines périodes, pendant 2-3 semaines, tu dis, voyons, ça y est, ça va plus... c'est un peu de ça que tu veux parler. J'ai perdu des parcelles d'âme, parce que perdre son âme complètement, tu décèdes. Mais c'est ça aussi, on en revient avec la mort. Mais on va aller même plus creux que ça, on va aller dès la naissance et un peu plus loin dans d'autres vies, juste effleurer un peu le sujet. Fait qu'on va commencer par dire qu'on est toute énergie. On s'entend toutes là-dessus. On va y aller un petit peu plus scientifique. Notre corps est constitué de milliards et de milliards de molécules. Ça, c'est un fait, c'est scientifique et tout. Chaque molécule a plusieurs atomes. C'est ça, hein? Oui. C'est vrai de ça. Un atome, c'est 0,001% de matière. C'est le noyau. Toute matière sur Terre qui est visible
est une infime partie de ce qui se passe. Tu sais, le monde le savent de plus en plus, mais c'est, comme je dis souvent, tu sais, il y a une table, si je mets ma main sur la table, en principe, elle serait supposée de passer à travers, parce qu'il y a beaucoup plus de vide que de matière, mais ce qui fait qu'il y a une organisation quand même structurelle, qui fait qu'il y a des résistances et tout le kit, qu'on ne peut pas passer à travers la table, mais si on pense à la matière comme telle, il y a plus de vide qu'il y a de matière. Vraiment beaucoup, 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 beaucoup plus. C'est au-delà à peu près de 99, il y en a qui disent 99,9% qu'on est constitué de vide. Ben, si on fait le calcul, c'est ça. On n'est pas constitué de vide, on est constitué d'énergie puis d'information. Tout ça, c'est pas un vide, là. C'est pour ça qu'on va parler de l'âme. Alors, c'est comme je disais, excuse-moi, c'est comme je disais, il y a une organisation structurelle quand même qui est là. Tu sais, c'est comme notre système solaire. Il y a quelques planètes et un soleil, puis il y a beaucoup, beaucoup de vide. Mais ce vide-là, on peut pas passer à travers comme de rien. Tu sais, il y a quand même une gravitation. Donc, si on se promènerait de planète en planète, il faut rentrer dans le sillon de gravitation de chacune des planètes pour pouvoir se rendre à l'autre. Là. Tu sais, même s'il y a un vide, il y a une organisation qui est là. Et on n'est pas maître du vide. On faut répondre à certaines structures. C'est là qu'il y a le plus ouais. d'informations. Moi, je disais, même dans le silence, c'est là qu'il y a le plus d'informations puis qu'il y a plus de bruit quand on s'habitue au, je vais dire silence, mais c'est pas ça. Là. Quand on parle, c'est un peu comme la matière. C'est rien à côté de tout le vide qu'il y a aussi. Alors, c'est juste pour que le monde comprenne un peu. Alors, notre corps il est presque constitué d'énergie et d'information. La matière, là, c'est pas grand-chose. Là. Puis on accorde toute la priorité à la matière. C'est vraiment bizarre et c'est une infime partie. Alors que tout est invisible. Nous autres, je considère un peu, pour ça que je vais en revenir à l'âme et tout, l'émotion, c'est de l'information, les genres d'émotions, puis on va y aller vraiment large. Puis l'énergie, c'est comme le moteur qui fait engendrer, j'ai une émotion, je vais engendrer des choses, il va se passer des choses. J'ai une émotion, je vais y répondre, je vais me fâcher, je vais crier ou je vais fesser dans le mur. Ça, c'est l'énergie qu'on met à l'émotion. C'est à peu près ça. Alors, ce qui en vient à l'âme, tu sais, on n'a aucune idée. Je suis comme toute... C'est comme mon âme, elle s'est sauvée de mon corps. Je suis comme, il y a eu un gros vide. Puis... Excusez. C'est comme si j'ai eu un blackout dans mon cerveau. Là. Ça doit être. Il nous joue des tours, hein, parce que j'arrivais à parler, puis là, c'est comme. Je sais plus de quoi parler. Là. Je fais souvent cet effet-là. Non, mais mon âme s'est sauvée. Hey, c'est drôle. Je vais te lire là où que j'étais rendue, là. Ben, tu sais, comme pour te dire mes points, là, pas. Mais je suis pas tout seul, là. On est une gang. Pour te dire les émotions, quand on va pas bien, à tabarouette, je suis mélangée. Il s'est passé un blackout, là. C'est fou. Je suis estomaquée. Moi, mon âme, elle est sortie de moi et est partie en courant. Dis-moi, je m'associe pas à ça. Donc, on peut revenir à... Il y a l'énergie, il y a la matière qui va répondre à l'énergie qui, des fois, va être stimulée par une émotion. Donc, on était à peu près rendu là. Est-ce que ton âme est revenue? Pas parce que pour expliquer qu'on est toute vibration, et notre âme est le moteur de notre corps énergie, de notre corps. Tu sais, on est matière, on pense qu'on est un corps avant tout, mais on est un âme. On a une infusion d'âme dans le centre énergétique et tout. Alors, souvent, les symptômes, pour ça, ce qui revient à l'âme, puis il faut vraiment, c'est une des premières affaires à faire aussi en énergie, c'est de voir si notre âme, des parcelles d'âme, se sont pas sauvées par des traumatismes. C'est ça qu'on va expliquer un peu. Parce que ça va gérer tout le corps et l'énergie et les émotions de tout, dans le fond. Là. C'est une des premières choses qu'il faut faire. Quand on parle d'âme, c'est vraiment
c'est le... Il y a la conscience, OK? Il y a la conscience divine, il y a la conscience qui est dans tout. Cette conscience-là va venir s'incarner dans un corps, et lorsqu'il y a une incarnation dans un corps, c'est là que l'âme prend place. C'est Parce ça. que c'est comme une association individuelle de ce qui est mon être, mon ego, à la conscience. Donc, c'est comme l'expérimentation individuelle de la conscience dans mon expérience. C'est ce qu'on parle quand on parle d'âme. Donc, lorsqu'il y a une incarnation de la conscience, elle devient un âme dans le corps qui va expérimenter... Plein de choses. ouais, ouais. Et Puis- cette âme-là, juste faire un petit recap, cette âme-là, c'est pas bien... C'est pas bien... c'est pas en pleine forme et en plein contrôle, ben là, c'est là qu'il va y avoir des fuites et c'est là ce qu'on va On parler va. aujourd'hui, là, il va y avoir des petits problèmes qui, qui vont apparaître. Ben, le plus gros des symptômes, quand on parle qu'il nous manque un petit peu des aspects d'âme, il y en a qui vont dire des partiels, des petits morceaux qui s'échappent, qu'on va expliquer un petit peu plus, c'est la joie de vivre. Beaucoup perdent la joie de vivre. C'est un des symptômes là, principaux là, puis c'est un peu qu'est-ce qu'on parlait, qu'on était plus émotion et information. Alors, si ça n'est pas là, l'information n'est pas bien transmise, ça Donc, roule pas bien. un des premiers effets que ça fait, c'est que la joie de vivre part un petit peu. C'est un petit peu comme si on aurait des gens qui sont très attachés à leur famille. Bon, ben, on a la famille qui va ensemble. Et il y en a un qui décéderait, ben, qu'est-ce qui arrive en premier? C'est la joie qui va partir. C'est comme il manque quelque chose dans l'ensemble, donc c'est pour le figurer un peu. Donc, c'est la même chose dans notre corps avec notre âme. Si notre âme, je pourrais dire, est égarouillée ou il y a une fuite, ou là, une parcelle d'âme, c'est encore plus majeur, là, on pourrait y revenir tantôt. On va parler d'aspect d'âme et tout, mais À ce moment-là, quand il en manque une parcelle ou que c'est débalancé ou qu'il y a une fuite, justement, ben le noyau comme tel n'est pas, vivifié, il n'est pas vibrant et joyeux. Justement, la joie va s'évaporer avec la fuite. puis tous les thérapeutes qui travaillent, je veux dire, en sens large, là, il y en a des chamans, il y a des thérapeutes de Reiki et tout, s'entendent pour dire que c'est vraiment la joie. Parce que l'âme, quand elle vient s'incarner, le seul but le seul but, on a plusieurs missions de vie, c'est d'avoir du fun puis d'avoir du plaisir. L'incarnation est ça. supposée d'être ça. C'est un jeu. C'est vraiment ceux qui comprennent l'énergie et tout. Alors, si vous n'avez pas de fun, si vous ne riez pas, c'est que là, il y a peut-être eu des petits problèmes techniques qui sont essentiels qu'on apprend. Puis il y en a qui vont être très sérieux dans leur démarche, qui oublient justement ce bonheur-là. Tu sais, il y a plusieurs signatures quand même. Il y en a qui sont venus s'incarner pour être sérieux, stricts et faire leur travail dans une rigidité et tout ça. C'est parfait aussi. Mais l'âme qui va être vraiment bien en symbiose est supposée de s'amuser. Tout le temps. Elle est supposée avoir du plaisir dans tout ce qu'elle fait. Puis c'est en dedans le plaisir, là. C'est pas qu'est-ce que tu fais. Il y en a beaucoup qui mélangent ça. Ah, la matière va me donner du plaisir. Le plaisir est en dedans, puis après, la matière va te donner du plaisir. Alors, qu'est-ce qui arrive? Il y a vraiment encore deux façons, le siège de l'âme. Il y a encore, je vais dire, le monde en énergie, là, que s'entendent pas. Il y en a qui vont dire que vraiment que c'est le plexus solaire, qui est le centre de l'émotion, des pensées et tout. Puis il y en a qui disent que c'est le cœur. Il y a vraiment deux façons de penser. Prenez la façon qui vous convient. Puis tu sais, à la fin de tout, c'est un ensemble, tu sais. C'est à peu près ça. Qu'est-ce qui arrive que, oui, le cœur, c'est le portail, comme je pourrais dire. Le cœur, c'est vraiment le portail central qui fait l'équilibre entre la matière et le subtil. Donc, c'est un point nécessaire. Et le plexus solaire est très, très important aussi, puisqu'on était dans un plan de troisième dimension, donc physique, émotionnel et mental. Donc, le mental est une grosse barrière, parce que c'est notre mental grosse. Qui a conçu notre âme, qui a, pas conçu, mais qui a rédigé, qui a Régie.
Régie, ouais. Rédigé, c'est comme écrit, oui. Ben, c'est un peu ça aussi. Donc, c'est notre cerveau qui a défini vraiment les paramètres de notre âme. Ouais, qui a mis d'une façon rigide ce que l'âme allait percevoir et allait expérimenter, et allait réagir avec les émotions, tout ça. Donc, le mental est le gros plafond à défoncer, comme on pourrait dire. Donc, c'est pour ça que c'est un peu les deux places qui vont être confus dans les gens sont pas sûrs c'est lequel entre les deux, mais les deux sont très interreliés pour pouvoir traverser tout ça. Ils sont pas loin l'un de l'autre, fait qu'on est Ils se correct. connaissent bien. Ils se connaissent bien. Et on va juste dire 2 aspects. Il y en a plusieurs, là, mais grosso modo, les 2 aspects, pourquoi qu'on a des petites parties d'âme qui se sauvent et tout, c'est parce qu'il y a du monde qui viennent voler nos parcelles d'âme, nos petites, aussitôt qu'on a quelque chose qu'on va expliquer un petit peu plus tard. Et il y en a aussi qui sont dans notre champ aurique, qui ont juste sorti de notre corps parce qu'on ne se respectait pas, parce qu'il y avait eu peur, il y avait quelque chose. Alors, ils sont dans notre champ aurique sur le côté gauche. Si vous faites l'expérience, Là, on parle des fuites. Là. Des fuites d'âme, de notre âme qui est sortie de notre corps, qui va faire qu'on n'est pas heureux puis qu'il se passe plein d'affaires. Donc, c'est comme on a un champ d'énergie qui serait supposé, je dis bien, oui, c'est ça. contenir l'âme au comme complet. telle. Ouais. On a un champ de conscience aussi qui, lui, est plus subtil et plus large, qui est tout ce qui va venir en interaction avec nous et qui est susceptible à venir toucher notre noyau d'âme, comme on pourrait dire. Et cette deuxième couche-là, ben justement, comme tu dis, il y en a qui vont provenir de l'extérieur, qui vont venir se mêler à notre champ d'énergie pour venir aspirer notre âme. Et parfois, comme tu viens de dire, c'est nous-mêmes qui sommes responsables, qu'on va des fuites. Ben, tu sais, tout revient à nous pareil. Oui, ça fait partie de notre signature. Puis les 2 gros, là, c'est ça. Je suis sûre qu'on va en parler un petit peu plus d'autres plus tard. Mais grosso modo, soit que si vous autres qui vous êtes fait ça par quelque chose que vous n'aimez pas, ou soit que vous avez un voleur ou vous volez l'âme de l'autre aussi. Tout ça, comme je dis, ça provient de nous pareil. Donc, quand il y a on va dire un voleur d'âme, c'est qu'on le permet, ou on n'a pas identifié, ça fait partie de notre cheminement. C'est pour ça que je dis que tout revient de nous pareil, là, à la base, mais on a des alliés, des alliés qui nous font travailler souvent. Fait que tantôt, on a effleuré un petit peu pourquoi que un des symptômes pourquoi qu'on perd d'âme, pas d'âme, qu'on perd des petites parcelles d'âme ou qui se dispersent un peu. Alors, si vous n'avez pas d'intérêt dans la vie, ça pourrait en faire partie. Ça ne veut pas dire que c'est ça, là. La joie, ça, c'est vraiment essentiel. On est venu se faire du fun sur la Terre, surtout qu'on l'a déjà dit, on rentre dans l'ère du Verseau, alors c'est un air de joie et de paix qui s'en vient. Alors, la joie devient nos âmes, ils viennent se faire du fun ici. Si on perd confiance en nous, puis on se trouve jamais bon, puis on perd confiance aux autres, c'est peut-être parce qu'on a perdu des petits aspects d'âme à des places dans notre chaîne d'énergie ou qu'on se les fait voler. Puis le corps physique va vous dire beaucoup de choses. Vous allez avoir mal à beaucoup de places, vous ne filerez pas. Il va se passer beaucoup, beaucoup de choses par rapport au corps physique parce que le corps physique, lui, il répond à ça. Alors, juste véhiculer. C'est un véhicule, donc il véhicule les messages énergétiques. C'est ça, parce que lui, n'oubliez pas, il n'y a pas gros de pourcentage. Alors, lui, si notre âme n'est pas bien siégée dans notre corps, elle n'a pas pris bien place ou qu'il y a des petites personnes qui se sont sauvées en criant « Moi, je ne veux plus être là », lui, il va crier un peu comme famine. Là. Il va faire comme « OK, je ne vais pas bien. » là. Si je peux revenir, comme tu disais, si on n'a pas d'activité, mettons, ou le pourquoi que l'âme s'évapore à ce moment-là, c'est que ça va aller jusqu'à la reconnaissance de soi, la confiance en soi, l'estime de soi, prendre soin de soi-même, l'amour de soi, tout ça. Donc, si on ne met pas notre intention là, ben, notre noyau s'affaiblit, notre siège devient mou et ça commence à couler un peu de partout, puis
on s'en fout. Tu sais, c'est comme un suicide, un suicide énergétique, un suicide d'âme qu'on fait, moi, on sait bien. Puis là, si tu commences à taper sa tête, si tu te tapes sa tête, c'est encore mieux. Là. C'est encore pire, c'est-à-dire c'est que tu donnes des coups pour faire sortir ton âme à grands coups de batte de baseball sur la tête, mais rien arrêter de vibrer pour soi, ben ça aussi, ça va venir que ça va s'estomper tranquillement, puis ça s'évapore, et à un moment donné, le noyau d'âme est très, très flou et très... Oui, ben c'est en plein ça. Puis ça, on le voit aussi, comme tu disais, il devient flou, alors on a des symptômes physiques. Puis souvent, le monde qui sont en énergie, on va le voir, on va regarder le monde dans les yeux, puis leur regard, il vient comme vide. Ils ont ça pas se transmet de... partout. C'est ça. Mais un des une des facilités, là, c'est que leurs yeux sont pas pétillants. Ils voient pas. Steve, mets tes yeux pétillants. Non, lui. Steve, lui, c'est une très vieille âme. Les vieilles âmes, je vais juste faire une petite parenthèse, ils ont la particularité, ils sont tellement habitués d'avoir fait sortir leur âme de leur corps, tu sais, ils sortent, ils reviennent et tout, qu'eux, ils ont vraiment la facilité d'avoir la joie de vivre parce que l'âme sort, ils la rentrent, ils sont habitués de jouer à ça, alors que il y en a beaucoup qui sont comme qui n'ont pas beaucoup d'incarnation ou qui c'est des âmes qui ont moins d'expérience là-dedans, alors ils vont rentrer ils rentreront pas leur âme. Alors la parcelle va être sauvée, puis ils rentreront pas ils la rentreront pas dans leur centre. Alors des vieilles âmes comme si, même s'il arrive quelque chose, une journée ou deux, après, moi, je le vois bien, là, son âme est à rentrer, puis il est revenu joyeux. Je dis une journée ou deux, c'est trop lent pour Steve. C'est une heure ou deux, la joie est revenue, les yeux, ils brillent et tout. C'est vraiment des symptômes des vieilles âmes, sont habitués de rejouer. Ils connaissent la trail. Ils allent la chercher, ils la rapportent dans leur sang. Ouais. Alors, ça, c'est une parenthèse, là, on va élaborer sur d'autres choses, là, mais parce qu'on parlait des yeux pétillants, puis je te disais que tu avais les yeux. J'étais là. Tu étais là. Même si j'avais vu un nombre passer, là, c'était pas moi. Alors, c'est ça. Puis souvent, c'est comme si le monde, ils ont le regard un peu vitreux. Ils essayent de te faire croire des choses, puis tu le vois tout de suite dans le regard. Tu parles des yeux, mais ça va être la même chose dans la façon que la personne, dans la posture que je cherchais, dans la posture, dans la parole, dans la... Ça se voit dans tout. Tu dis quelque chose à personne, tu vois tout de suite qu'elle est évaporée, là. Donc ça, c'est un gros indicateur que le noyau a commencé à se vider un peu, là. Puis on le remarque beaucoup dans les personnes âgées parce qu'ils ont beaucoup de vécu. Et ceux qui n'ont pas rapporté tout le temps leur petite parcelle d'âme, puis ils n'ont pas réglé ça, les personnes âgées, tu avais beau avoir des douleurs, tu comprends que tu vieillis, mais il y en a qui sont très joyeuses, mais la plupart, ils ont perdu la joie de vivre, ils ne comprennent même pas pourquoi que leur âme est venue s'incarner ici. Ils l'ont oublié parce qu'il ne reste plus grand-chose de leur âme, est dans leur champ souvent d'énergie, ou est rendu dans beaucoup d'autres personnes. C'est comme une batterie qui est rendue faible, là, ça ne donne plus beaucoup de jus, puis c'est pas mal plus fun quand la batterie est neuve puis que c'est vibrant et que donc c'est ça, c'est de se rapporter à soi, de commencer à se retrouver. Puis pourquoi que l'âme quitte ton siège? Pourquoi que des parcelles d'âme, j'ai encore dit l'âme, des parcelles ou des aspects, c'est souvent que tu as des traumatismes. Mais là, tu me poses une question, j'étais prête à répondre. Vas-y, si. Ben moi, je pense que c'est souvent à cause de des traumatismes. Qu'est-ce que tu joues tout seul? Des épreuves de vie aussi. C'est pas juste c'était pas un accident ou une opération ou des choses comme ça. Ben, ou les chocs vont venir autant que ça va être bon des fois pour justement. On reprend on va reprendre le noyau, comme on parlait de l'âme, le siège de l'âme, et on va parler de la sphère de conscience, mettons. Donc, souvent, les chocs vont être bons pour venir restructurer, parce que des fois, notre champ de conscience est trop fermé, et là, il faut bouger tout ça pour laisser rentrer quelque chose, mais souvent, c'est ça. C'est important, d'après ce shift-là, de venir se reconnecter à son centre. Sinon, comme tu viens d'expliquer, ben, c'est que là, il n'y a rien qu'une fuite interne. Puis...
Puis il y a des fuites qui sont encore plus internes. Là. Ça, c'est les personnes qui vont te faire vivre des choses à répétition qui sont dans ta vie. Admettons, si tu as un conjoint ou une conjointe qui dit « t'es pas bon, t'es pas bon, t'es pas bon, t'es pas bon », alors ton âme, elle s'en va graduellement, puis souvent, tu vas y donner, puis ou l'âme va s'effacer, puis elle sort vraiment. Ou tu es chialeuse, tu n'es jamais correct, tu chiales tout le temps. Alors, ça détruit l'âme. L'âme devient elle fait comme ça détruit Tu fais toujours sur le même clou, ça fait qu'à un moment donné, ça fend. C'est ça. Puis, tu sais, il n'y a pas de hasard, on n'est pas victime là-dedans non plus. On joue ce jeu-là. Si on ne s'aime pas puis on ne respecte pas notre âme, ben, souvent, on va rester avec des conjoints ou de la famille qui vont nous répéter « Ah, t'es pas bon, t'es pourri. » Tu sais, alors ça, c'est un des gros symptômes qui brise l'âme, mais comme je dis, on n'est pas victime. Si on se respecte, si on dit non, tu viens pas jouer là, mais c'est ça, ça détruit vraiment l'âme. C'est tout nous qui le permet à un moment donné, C'est puis ça fait partie des choses à transmuter. On a une signature qu'il faut comprendre, puis c'est ça, peu importe votre signature, souvent, il va y avoir le mécanisme. Des fois, ce ne sera pas tout le temps la même personne, mais à travers la job, à travers le conjoint, à travers les amis, c'est tout le temps toi que ça arrive tout le temps sur toi que tu es délaissé aussi ou ça, ben ça va être... c'est ça. Des fois, c'était avec une personne, mais des fois, ça va être dans toutes les sphères. La famille aussi va vraiment prendre des petites parcelles d'âme, tu dis, dans toutes les sphères. Là. Ouais. La famille, les conjoints, comme tu disais, vont venir chercher ça. Des fois, les enfants, mais c'est rare. Ça, c'est les parents qui volent les parcelles d'âme des enfants. Des petits aspects d'âme, je vais l'expliquer un petit peu plus tard. L'inverse devrait exister aussi. Oui, mais souvent, c'est... Ah oui, Puis tout ça, là, c'est des mécanismes de défense. C'est l'âme, elle se défend. Quand il arrive des chocs comme ça, où c'est comme, mettons, on se cogne. Si on se cogne, souvent, je ne me rappelle pas c'est quoi, là, le cerveau envoie des affaires un signal pour dire, OK, ça fait mal, mais il va le diminuer parce que des fois, on crierait, oui, des fois, on crie de douleur, mais des fois, il y a des douleurs qui sont insupportables. Alors, le cerveau fait il s'évapore. Il envoie, je ne me rappelle pas c'est quoi, là, puis il envoie des signaux, puis qui vous dit, OK, c'est pas si pire que ça, ou tu es capable de transcender ça. Alors, l'âme, le signal son signal à elle, c'est qu'elle se sauve. Elle reste figée, elle va sortir de notre corps d'énergie, puis elle fait comme, moi, je veux pas ça. Je veux vraiment pas ça, les petits aspects. Au lieu de rester dans le noyau puis subir, mais là, elle s'en va dans quelqu'un d'autre. Ouais. Elle s'en va dans quelqu'un d'autre. Elle dit, moi, je veux pas de ce corps-là. Tu le respectes pas. Tu respectes pas l'âme que tu es, toute la belle énergie. Alors, elle s'en va. C'est juste un mécanisme de défense qu'on a. Puis ça va faire souvent comme une énergie, comme ça fait des failles quand elle s'en va. C'est comme quand... et là, ben, les voleurs d'énergie, ils voient ça de loin. Et là, ils viennent se fouiller dans la faille, puis ils viennent... Puis là, tu sais, on dit qu'ils voient ça. Il n'y a pas quelqu'un qui se promène avec sa loupe puis que, OK, je n'ai repéré un. Tu sais, ça se passe énergétiquement, ça se passe en conscience avant tout. Donc, exemple, les personnes qui disent, moi, tu sais, j'attire tout le temps le même type de gars dans ma vie, ou c'est pas le gars qui dit, OK, je n'ai trouvé un autre. Tu sais, c'est une attirance atomique qui fait que, mettons... Dans ma vibration, je suis à -2 à une certaine place, puis lui, il a du +2. Ça fait que ça vient se connecter, puis ça s'attire tout seul. Là, tant que tu n'auras pas réglé ton -2, tu vas attirer le +2 de l'autre côté, parce que l'univers, elle, vient toujours faire l'équilibre de tout. Ça fait que tant que tu n'as pas trouvé ta polarité à toi, ça va le prendre à l'extérieur, et là, ça suivra ce qu'il faudra. Ils viennent se nourrir de ça. C'est comme tes parcelles d'âme sont dans ton champ d'énergie, puis là, tu n'apprends pas parce que là, après une fuite, ben, ils font comme « Hey, j'ai un buffet servi de là que moi, il m'en manque parce que j'en ai perdu. Moi aussi, j'ai des fuites énergétiques parce que si tu n'as pas l'énergie de l'âme, tu décèdes. Alors, c'est un rééquilibre. Quand on voit de l'énergie à quelqu'un, ou c'est parce que nous, on en manque. Faites le test, là. Si vous voulez le mettre plus concret, que vous dites, hey, moi, mon argent, je ne le mets pas tout dans mon portefeuille,
je vais être flou un peu. Coller de l'argent sous votre char, laisser les traîner autour de vous autres avec C'est des petites bon, cordes et ça. aller faire un tour au centre d'achat. Ouais. On verra comment vous en restez quand vous allez revenir à la c'est maison. bon cet exemple. Le monde ne feront pas « Ah, ça, c'est son argent ou c'est son énergie. C'est lui qui en a besoin, crée-moi. Il va aller la il va aller la chercher. » Alors, tu viens de résumer qu'est-ce qu'on... C'est vraiment beau. Là. Encore une autre fois, tu as pris un bel exemple. On fait ça avec notre âme. Fait qu'on la met là, on s'en fout. Notre âme a fait comme, ben c'est ça, moi, je veux pas être là. Fait que elle se met en dehors, puis le monde va gober l'énergie de l'âme parce qu'ils fuitent aussi avec leur âme parce que les autres non plus sont pas bien centrés. Alors, leur âme, elle s'en va. Fait que là, ben je manque d'âme moi aussi. Fait que je vais aller te chercher la tienne. Je vais aller chercher les qualités de la tienne pour moi me développer à place de développer ma qualité d'âme. Alors, pourquoi aller gagner de l'argent quand l'autre il en colle sur son char puis il rentre au centre d'achat puis il laisse l'argent sur son char? Je vais prendre celle-là, là, elle est plus facile et elle m'est offerte. T'sais. Puis je vous dis, celui qui vole ça, là, elle est sur le côté gauche. C'est vraiment vrai. Des fois, elle est vraiment tout le temps dans notre champ ric, plus sur le côté gauche. Est-ce que ça l'explique pourquoi tu as voulu changer de bord dans le lit? C'est ça. Je me demandais où tu en venais. Elle a décidé que moi, je vais coucher du côté gauche. Ah ouais? Je me sens faible depuis 2 semaines. Puis, ben, tu dis ça si tu te sens faible. Souvent, quand on se sent fatigué, là... C'est une blague. non, mais toi, non. Mais souvent, quand on se sent fatigué, si notre âme... on a beaucoup de parcelles d'âme qui a sorti de nous. On essaie, en énergie, ça essaie tout le temps de se reconnecter. Alors, on va être souvent beaucoup fatigué parce que ça demande beaucoup... Tu travailles pour rien, c'est ça? Oui, aussi dans quelqu'un d'autre et qu'on essaie... Notre âme, elle essaie tout le temps, elle veut revenir et tout. Alors, c'est tout le temps... Elle veut revenir. Des fois, elle ne veut pas toujours rentrer dans le corps, mais elle veut être tout le temps proche de nous. Mais c'est un peu comme si ton argent que tu avais, puis là, il y a du monde qui l'ont pris, puis là, il faut que tu payes au magasin. Fait qu'au lieu de fouiller dans tes poches puis payer... Faut que tu essaies de trouver qui l'a. Fait que là, tu cours partout dans le centre d'achat pour retrouver le 10$, puis là, l'autre, il est là-bas, puis c'est pas mal plus fatigant. Tu as beaucoup plus d'énergie à émettre pour payer la même affaire que si tu l'aurais gardé en toi. Donc, c'est le même mécanisme encore. Alors, aussitôt que, mettons, tu vas pas bien dans ton corps, aussitôt que tu te respectes pas, ben là, ton âme a fuite. Alors là... C'est ça. Là, tu vas voler l'âme de l'autre ou tu vas... Les mécanismes de défense. T'en plein ça. Puis un des premiers symptômes qui souvent va partir à la naissance, c'est les parents. Puis tu sais, c'est pas la faute des parents. Souvent, aussitôt qu'on a... Parce qu'il faut avoir, tu sais, la petite coche karmique. Alors, les parents, ils vont nous voler nos parcelles d'âme parce qu'eux, ils s'en ont déjà fait voler. Alors, ça part souvent à la naissance. Juste pour expliquer si j'ai bien compris, là, mais quand tu dis la petite coche karmique, donc on vient au monde, on a une signature karmique. Donc l'enfant qui vient au monde, si par exemple il y a tel aspect à travailler, mais le parent, souvent quand l'enfant va venir au monde, pas d'une façon malhonnête ou Non. Il le fait parce que l'univers fait OK, il y a cette réplique-là à faire, donc involontairement, le parent va agir de telle façon, il va arriver telle situation dans sa vie, de sa faute ou pas de sa faute, pas consciente nécessairement, souvent pas consciente, et là, va recréer un débalancement dans l'enfant qui, ça, va être sa signature karmique, mais qui était là, il est venu au monde pour ça. Là, t'sais. Fait que là, ça se reflète là, et là, l'âme de l'enfant, dès son début, c'est ça. Et déjà, il manque déjà des parcelles parce que tu sois un bourreau, que tu sois un parent bourreau qui va chialer après l'enfant et tout, ou qui va dire « Ah, t'es pas correct et tout », ou que tu es un parent qui va toujours dire « Ah, ben je vais pas bien, là, c'est la faute de lui, c'est la faute de lui ». Alors là, il vient voler ton âme, il vient voler parce que lui est en fuite, il est en perte. Alors, aussitôt, il y a besoin parce que on est en survie. Fait qu'on essaie tout le temps de voler ou de prendre ou de... Puis là, il n'y a pas de bonne réponse à tout ça. Il n'y a pas de bon fonctionnement. C'est-à-dire, peu importe le parent, peu importe la façon qu'il va... S'il dit, il n'est pas assez bon, ou s'il dit, toi, tu es le meilleur, si tu vas toujours réussir dans sa vie, ça va créer un autre débalancement ailleurs. L'univers karmique qu'on est dedans, c'est un système de dualité, de bien et de mal. Donc, on vient au monde,
t'as bien beau tout faire pour... Tu sais, je reprends souvent l'exemple de mon ami qui était trop bon dans sa vie, puis qu'il arrivait quelque chose, puis tu sais, toujours accepter tout, et toujours réparer tout, et toujours aimer tout le monde au plus haut niveau, ben il y a eu un accident de ski, puis il est quadraplégique, c'est son corps qu'il a fallu qu'il paye, tu sais. Ben, il donnait probablement ses petites parcelles d'armes à tout le monde. Tiens, je vais te donner, je vais te donner. Parce que ben, l'arme part, elle s'en va, elle n'est pas bien. Ouais. Ce qui Même respecte si pas. c'était très vibrant, c'est ça. Il y a toujours une signature karmique qui va arriver, un défi, c'est la vie. C'est comme ça. Puis on est toujours outillé pour passer à travers. Donc, À moins que vous ayez l'énergie qui est très, très élevée, que vous soyez tout le temps très joyeux, puis vous savez, parce que je vais vous dire les petits trucs pour garder votre âme dans votre corps, vous êtes des voleurs d'âme, vous aussi, des parcelles. Tout le monde est quelqu'un ça. qui. On peut pas changer de poste, on peut pas rien que tomber sur cette Non. Je vais être off un peu, là, mais tout le monde, là, faut pas dire « Hey, moi, je me fais voler mon âme. » Si tu t'as fait voler, c'est parce que tu ne volé à des places et vice-versa. Sinon, si tu te respectes, puis tu respectes l'énergie, puis l'information que tu as, ça n'arrive pas. Oui, mais encore une Puis fois. tout est parfait, là. Encore une fois, c'est ça. C'est le plan qui était fait comme ça. Donc, on devient de plus en plus dans un système neutre. Donc, le système quantique, la Terre de 5e dimension, va être un système d'information. Donc, il va y avoir encore de la dualité, mais au lieu de la vivre et voler l'énergie de l'autre à travers de ça, ou me faire voler, ou l'expulser parce que je suis fâché, ou être très... Tu sais, on va avoir l'information. Ça, c'est bien. Ça, c'est pas bien. Voici mes limites. Je sors pas de ça et toi, tu rentres pas là. On s'entend là-dessus. Tu sais, on va devenir de plus en plus centré sur nous-mêmes, en contrôle de notre énergie. Mais on n'est pas rendu là. Donc, tu sais, là, on est en train d'identifier les mécanismes qui se sont faits. C'est ça. Dans un futur plus ou moins rapproché, on va être capable de dépasser tout ça, mais on n'est pas là encore. On commence à l'identifier et à le traverser. Fait que, tu sais, qu'il y ait des voleurs autour de vous ou que vous ayez volé, c'était normal. C'est ça. C'était pas encore un échange sain. Oui, on avait avec du monde que c'était vraiment des bels échanges. On avait dans notre vie là, du monde que c'était très bien balancé et c'était vraiment un échange. Je donne le meilleur de moi-même, lui il reçoit, ça l'inspire, il fait la même chose avec moi. Il y en avait, mais on va en venir à ce que ça soit que ça, éventuellement. On n'est pas encore tout à fait là. on est Il y a pas encore un petit peu. Après moi, 2022, décembre, là, on devrait y arriver. Non. Moi, Steve le devait. On va t'appeler comme ça, Star. Ah non, pas un autre. Tarzan devait. Fait que, tu sais, ça fait vraiment un sentiment que tu es en état de survie, tu voles, tu te fais voler, tu l'as oublié à quatre parts. C'est un sentiment de vide. Ouais, mais ça. Je sais que j'ai mis mon âme, mais c'est pas dans mes poches. Mais tu ris, mais on va en reparler un peu de où vas-y. mais pas là tout de suite. Ah ouais. Alors, on a un sentiment comme de vide. Tu sais, ça va pas bien. Ta vie est vide, elle n'est pas pleine. Alors que si ton âme est toute là, ta vie est supposée être satisfaisante parce que tu es bien dans ton centre d'énergie. Ton noyau central, il est bien nourri. Alors, le 0,4% qui reste dans ton corps, il va être heureux, il va être en forme, tout va être correct. Là. Tu as repensé à l'argent. Si mettons que tu as 100$, tu as eu ta paye, puis une petite paye. Là, mettons que tu as eu 100$, puis il faut que tu te débrouilles avec ça dans ta semaine. Si tu as perdu un 20$, tu fais le pas bien, là. C'est ça. Il est où mon 20$? Puis même si t'en restes 80, il est où mon 20$? Puis, oh non, j'ai perdu là, c'est lui qui me l'a volé, tu vas pas bien, tu sais. C'est ça. Puis si t'en as dépensé et qu'il te reste rien que 10$, ça va pas bien, là, tu sais. C'est la même chose avec ton énergie, tu sais. Puis, t'es vraiment... Excusez-moi. Bon, Gérard, une des parties d'âme aussi qu'on oublie souvent, c'est des personnes qui ont été dans nos vies. Longtemps ou des conjoints, même à 20 ans, à 17 ans, qui ont nos parcelles d'âme qu'on leur a données. Puis là, tu fais comme, voyons, ça marche pas. C'est comme, j'y pense ou... pourquoi tu ris? Parce que je vois le schéma de... T'as été marié et femme, tu te sépares, prends la moitié de la maison et la moitié de ton âme. Mais c'est à peu près ça! Là, tu fais comme, ben voyons, tu sais, je pense souvent à lui, je l'aime pas ou je l'aime plus. Puis il y a tout le temps quelque chose, des situations de la vie, puis ça peut être un conjoint que tu as eu là, au début, là, puis tu fais comme, voyons, la vie me rapporte tout le temps ça. C'est parce que
elle a pris une parcelle de ton âme, ben, elle a pris, tu y as laissé prendre. Alors, c'est des choses qu'il faut aller rechercher, là. Parce que sinon, ça fait des situations qui finissent plus, puis qui n'arrêtent pas. Puis là, n'importe quoi dans la vie, puis ça peut être des amis et tout, la vie va te remettre ces situations-là tout le temps. C'est pas des amis t'as ton -2 qu'on parlait Ouais. tantôt. Fait que c'est -2-là que t'as perdu. Ça va toujours... il y a un trou, là. Ça fait C'est ça. qu'il y a quelque chose qui remplit le trou, puis ça va toujours se représenter. Tu sais, ça peut être des amis que tu vois plus, puis qui ont des parcelles d'âme, mais tout d'un coup, tu as Facebook, tu les vois tout le temps, tu dis, voyons, pourquoi ils me le montrent tout le temps? J'ai pas compris, ou dans les rêves, ça revient tout le temps. C'est parce que vous avez laissé des parcelles d'âme là, et la vie vous le montre. La vie va vous montrer des défaillances, que vous avez laissé des parcelles d'âme à des places, puis la vibration fait comme, ouais, mais il te le manque, il te le manque. Alors, c'est pour ça que des fois, tu fais comme, ben ouais, j'aime pas mon conjoint, ça fait 20 ans que je suis pas avec, puis j'y pense encore. Ou cet ami-là, je le vois tout le temps sur Facebook, ou des choses comme ça. C'est parce qu'on a laissé des parcelles d'âme, puis il faut les retrouver. Alors, la vie concorde pour que tu les retrouves, là. C'est un des symptômes aussi, là. Question qu'on n'avait pas préparée, mais que je me demande. Celui qui est pris avec l'âme de l'autre, Bien, il est bien parce que souvent, il va aller chercher les qualités là-dedans. Il va se nourrir. Parce qu'il n'y a pas cette qualité-là, il y a une défaillance, puis là, il voit la qualité de l'âme. Mettons, si ça vient y porter son équilibre. Parce Ouais. que lui, s'il est +2, ça veut pas dire qu'il est meilleur. Ça veut dire qu'il Ouais. y a un surplus de quelque chose, mais avec le -2 de l'autre qui a volé. c'est ça. Je parle de chiffres, là, c'est pas comme ça, mais on peut comprendre que ça vient rebalancer. T'sais. Ah, mettons, Parce toi, que +2, -2, ça donne 0. Là. C'est ça. Ceux-là tu sais, admettons, pas toi, calculatrice. admettons, t'es super joyeux, puis moi, je serais plus sérieuse, mais je pourrais aller, si tu as une défaillance, aller chercher cette joie-là, me l'incorporer, puis surfer là-dessus, là. C'est un peu ça, comme qu'est-ce que tu viens d'expliquer, là. Tu me regardes. Je te watch. C'est toi. Tu te mets à faire des jokes là, demain matin. Là. J'en fais pas mal, mais je suis moins bonne que toi. C'est ça qui est drôle. Bon, fait que, bon, ben là, j'ai encore perdu où que j'étais rendue. Alors oui, je parlais des conjoints, puis des amis, de la famille, des situations qui reviennent toujours. Puis c'est ça, parce qu'il y a des parcelles d'âme qu'il faut retourner. Puis ça, Retrouver, ouais. retrouver. Puis ça va nous faire souffrir parce que ça fait comme... ça va faire un trou en nous. C'est comme... Puis là, souvent, le trou, ben ça va être des fois du négatif qui va rentrer là-dedans, là. Quand il y a un vide, ça se remplit. Tu sais, si je fais un trou dans ma cour, mais qui mouille, ben l'eau, ce qu'elle se ramasse en premier, c'est dans le trou. Tu sais, c'est... Bon, c'était pas un gros exemple. Tu sais, d'habitude, tu dis « Waouh, c'est bon, ça, celle-là! Je me suis dit, tu vas continuer à parler, je vais prendre un peu d'eau. Mais là, je ne sais pas cet exemple-là, certain. Fait que pour être bien, pour bien comprendre, il faut aller récupérer ces petites parcelles d'âme-là. Puis ces petites parcelles d'âme-là sont un peu partout. Il faut comprendre. Parcelle d'âme. Des petites parcelles d'âme. Pour bien comprendre, il faut aller les récupérer. Fait que souvent, ça va être familial, les parents, les frères, les sœurs. Ça, c'est le début. Les conjoints et tout. T'as l'héritage aussi émotionnel. Que les parcelles d'âme sont là. Exemple, je vais y aller encore avec l'argent parce que l'argent, on dirait que le monde y comprenne tout le temps. Tu veux pas prendre le trou dans le cours, non? Non, je ne prendrais pas le trou dans le cours. Alors, si ton parent, c'est de l'héritage émotionnel, là, d'âme. Alors, si ton grand-parent, à un moment donné, il y avait des sous, puis là, il arrivait pour être riche, puis il s'est fait avoir, puis là, ben, il est venu pauvre. Ben ça, c'est un héritage, puis là, ton âme va être accrochée à ça, et tu perds déjà, ton âme est déjà partie, parce que tu as trop l'information émotionnelle dans ton corps, alors ton âme ne veut pas rester là, elle s'en va. C'est ça, dans l'ADN. C'est un peu la même chose comme la signature karmique générationnelle qu'on parlait dans un podcast. À un moment donné. Je me rappelle plus lequel, mais avant. Donc, c'est un peu la même chose, comme une réplique qui se poursuit de tradition de génération en génération. Oui, mais comme tu dis, puis c'est une information qu'on a dans le corps. Alors là, l'âme, quand elle rentre dans le corps,
Et là, elle a ça, elle fait comme, parce que l'âme veut être joyeuse, elle veut avoir un terrain de jeu dans la vie et tout. Et là, elle voit que tu as ça. Maintenant, je vais parler sur le manque d'argent. Que là, alors là, aussitôt qu'il t'arrive, ta parcelle d'âme-là, elle s'est sauvée. Elle est partie, elle est en dehors de toi ou elle est partie ailleurs. Elle ne veut pas ça. Alors, tu vas toujours recréer ça parce que tu n'as pas ta parcelle d'âme qui est complète, qui va être dans l'abondance, qui va être bien. Ça peut être de l'abus, ça peut être victimisation, ça peut être ta grand-mère qui a eu de l'abus et tout. Et là, tu traînes ça dans ton corps énergétique. Tu ne l'as pas réglé, tu n'as pas fait les coupures, alors ton âme ne veut pas ça. Alors ça fait partie des choses qu'il faut comprendre. Des fois, il faut aller voir un peu qu'est-ce que nos grands-parents et tout ont vécu, ou des fois de le faire en méditation, où il y a beaucoup de soins Reiki, de toutes les sortes, là, de thérapeutes énergétiques. Faites encore attention aux thérapeutes énergétiques. Il y en a des bons, mais il y en a qui sont un petit peu plus négatifs. Allez toujours, parce on est vraiment dans l'ère du positif, de quelqu'un qui peut vous faire expansionner, pas quelqu'un qui voit tout le temps le négatif en vous. T'sais, si vous aviez la coche de l'argent dans vos gènes, que vous avez choisi cette famille-là, parce que vous aviez quelque chose à comprendre avec votre âme aussi. Peu importe la signature, c'est ça. On est dans une période où il faut rattraper nos parcelles, il faut développer. Oui, on a des épreuves, mais il ne faut pas nourrir l'épreuve. Il faut nourrir la lumière qui est à développer de l'autre côté de l'épreuve. L'épreuve est parfaite, c'est ce qui nous fait développer. Puis il y a des parcelles d'âme qui n'ont même pas voulu vous suivre aussi dans cette vie-là, qui sont restées dans les autres vies. Ça nous arrivait souvent en soins d'aller en chercher parce que la personne, elle a eu un traumatisme, elle a eu un gros choc et elle garde ça. Sa parcelle d'âme n'est pas revenue dans cette vie-là. Elle est restée dans l'autre vie, alors il faut aller même les chercher parce que ça fait déjà une défaillance à ce niveau-là. Je voulais venir tantôt. J'attendais qu'on se rende plus loin un peu dans le sujet. C'est quelque chose qui est très fréquent, que les parcelles d'âme sont égarées dans d'autres incarnations. Donc, c'est ça. Oui, il faut aller défaire les nœuds de ces incarnations-là, mais sans vouloir... Jouer la victime. Ouais, jouer la victime ou aller essayer de se raccrocher à cette vie-là, c'est pas ça. C'est aller décrocher et ramener la parcelle ici et maintenant pour vraiment refaire l'ensemble. Il y a des belles méditations sur ça, les parcelles d'âme égarouillées. Parce que, tu sais, tout le monde qui a eu plusieurs vies sur Terre, ils l'ont, là, tu sais. Nous autres, on l'a souvent vécu en soin avec du monde. À un moment donné, j'avais été chercher une parcelle d'âme en Égypte. Je sais pas si j'avais déjà compté, j'avais été chercher la parcelle d'âme. Puis là, je vois que j'ai été en Égypte et tout. Puis là, je compte ça à la fille. Puis aussitôt que tu retrouves ça, tu as déjà un bonheur. Cette personne-là, elle avait déjà un bonheur. Puis le soir, quand je m'étais déshabillée, j'étais plein de sable. Alors, j'avais été... C'était l'hiver, là. C'était l'hiver. J'avais plein de sable dans mon soutien-gorge. J'avais vraiment été là en énergie. Toi aussi, tu as déjà été chercher des parcelles d'âme en Égypte, où du monde avait été chercher aussi des parcelles d'âme dans d'autres vies, je crois, là, toi. Là. Alors, tu sais, il y a plusieurs choses comme ça où, tout d'un coup, dans votre vie, vous faites un voyage. Je voyais, pourquoi il faut que j'y aille là? Tu dis, je sais pas, il faut que je m'en aille au Yukon. Pas dans le sud, hein? Je vous joue des tours. Faut que j'y aille là, je sais pas pourquoi, parce que souvent, il y a une petite parcelle d'âme qui est resté pris là dans une expérience. Mais c'est encore là, soyez accompagnés, connaissez ça, parce qu'il y a du monde qui a cherché des parcelles d'âme dans des places, puis ils ramassent les autres, puis c'est pas être néfaste. Moi, je me rappelle d'une fois que j'avais été dans défaire une, vraiment en conscience, en méditation, puis c'est ça, je me suis ramassé à quelque part, c'est comme je me souvenais de cet espace-là, et quand j'ai récupéré, c'est flou, là, ça fait comme très longtemps, mais je pense que j'avais ouvert un tombeau et là, la lumière était là, puis j'ai senti tout de suite rentrer, juste à me rendre à la bonne place, puis il n'y avait pas grand-chose à faire, juste y aller en méditation, puis j'ai pas provoqué, là, je me suis ramassé là, puis quand c'est rentré, ça s'est mis c'est comme si ça passait à la vitesse lumière. Pour un petit peu visualiser ça, c'est par cette dame-là qui sont emprisonnées dans des expérimentations, juste à penser à la fleur de vie, tu sais, on a parlé à quelques reprises, mais la fleur de vie, je fais une petite parenthèse, là, mais c'est comme intéressant à comprendre comment que la lumière peut être emprisonnée dans des expérimentations. Donc, la fleur de vie, au début, il n'y a rien. Et là, la conscience
la lumière, dans le fond, c'est pas une flashlight, là, c'est la conscience, c'est de l'information qui commence à tourner en rond pour expérimenter. Donc, ça, c'est de la lumière. Cette information lumineuse-là, un coup qu'elle est expérimentée, ben, elle est fragmentée pour aller expérimenter plus profond. Et là, la fleur de vie s'est développée jusqu'au temps que l'humain, les planètes ont pris forme, les soleils, les systèmes solaires, les animaux, les humains, tout ça, les systèmes, comme on expliquait un peu dans le programme. Je savais qu'il y avait un programme dans ce podcast-là. Donc, la fleur de vie qui se développe d'expérimentation en expérimentation, à chaque fois, la parcelle de lumière qui est en développement, l'information lumineuse, va être détruite et capturée dans un autre cercle d'expérimentation. Et encore et encore. Donc, à un moment donné, la lumière, il reste juste des petites parcelles. Puis si on va aller redébloquer ça, ben donc l'humain qui a expérimenté telle expérimentation dans telle sphère, dans un autre, c'est ça qu'il faut aller débloquer. Aller d'étage en étage pour aller débloquer nos parcelles d'âme qui ont resté pris dans ces expérimentations-là. Puis, tu sais, c'est pas nécessairement tout le monde qui a besoin de faire ça. Il y Non. qui ont la capacité, aussitôt qu'ils ont fini leur vie, ils sont pas conscients, même dans d'autres vies, d'aller, de repogner toute leur âme puis et tout. Si vous avez besoin de faire ça dans cette vie-là, c'est parce que c'est des schémas, c'est des expériences que vous avez besoin de comprendre, souvent, des fois, pour enseigner aux autres et tout. Parce que des fois, ça peut être touché. Là. Comme tu dis, tu as été dans un tombeau, chercher ça. Des fois... J'aurais pas pu le provoquer, puis ça se fait comme tout seul. C'est que tu arrives à un moment donné, puis, exemple, vous écoutez le podcast aujourd'hui, puis vous dites « Hey, il me semble que ça me parle, mais on verra. » Puis là, à un moment donné, tu fais une méditation où tu rencontres quelqu'un qui te fait un soin et paf, il y a de quoi qui se passe. Ça se passe, vous avez eu l'information, c'est pas parce que vous avez l'information que ça s'est fait, c'est que vous avez été informé de ce qui s'est passé, puis fait que ça se provoque pas, ça se fait quand ça doit se faire, puis... Mais, tu sais, moi, je mets toujours une mise en garde, parce que toi, tu comprends l'énergie, puis on a été thérapeute énergétique aussi, alors c'est des choses que tu es capable de faire, parce que c'est déjà arrivé qu'on avait des clients qui l'ont fait eux-mêmes, ils ont été dans des sites qui ont été chercher des parcelles, et c'était, tu sais, il était amoché physiquement, là, parce qu'à ce moment-là, tu vas chercher une parcelle, mais si tu penses que des fois, t'es correct en énergie pour aller chercher ça, puis tu l'as pas, ce savoir-là, tu peux manger. Ça peut être très dur physiquement, même dangereux là, physiquement. Là. C'est des choses que... De la personne que tu parles, je pense qu'on avait parlé dans un autre podcast. Ça. C'est une personne qui avait été... je pense pas qu'elle avait fait ça pour aller chercher nécessairement, mais elle s'est retrouvée à un certain endroit et c'était pas nécessairement ses parcelles d'âme à elle. Là. C'est qu'elle avait... Ramasser d'autres parcelles d'âme. Alors, des fois, tu sais, les thérapeutes énergétiques, le monde qui sont qualifiés pour ça, vont vous aider, vont le faire dans un soin. Puis, tu sais, des fois, des petites parcelles d'âme, que c'est ta mère, que ça et tout, c'est facile. Mais des fois, quand ça va dans d'autres vies et tout, moi, je vous conseille vraiment d'aller chercher des thérapeutes parce que j'ai beaucoup de vues de monde qui allaient en Égypte à aller chercher leurs parcelles d'âme. Puis après, ils sont revenus différents, puis pas dans le bon sens, là, qu'ils sont revenus, qu'il n'y avait plus de doigts, ils étaient comme scellés dans des choses parce que ils pensaient qu'il y avait l'expérimentation de ça, puis ils ne l'étaient pas. Souvent, qu'est-ce qui arrive dans ce mécanisme-là? C'est un petit peu comme dans les anciennes vies que j'expliquais tantôt, qu'on peut aller chercher des parcelles, mais ce qui arrive, c'est que si tu arrives puis que tu es accroché à une certaine sphère ou à un certain endroit, puis tu arrives là, et qu'inversement, au lieu de prendre cette parcelle-là, c'est ton âme qui va s'accrocher, tu te vides encore plus là. Donc, oui, là, tu as le sentiment à ce moment-là que j'ai retrouvé, mais là, tu reviens, mais ton âme est restée là, ou encore plus d'âme, ça fait que si tu reviens plus vide ou tu reviens encore sans plus repère. magané, parce que si ta parcelle d'âme a resté là, dans cette vie-là, puis là, tu rapportes, des fois, tu rapportes le négatif avec, là. Fait que, alors là, si vous voyez une queue de chat, pour le monde qui nous regarde, c'est Tiné qui vient nous rendre visite. Bonjour tout le monde! On va la mettre à terre. Alors tu sais, moi, je vais tout le temps dans l'ouverture, dans l'optimisme de la vie, mais ce petit volet-là, quand c'est de l'incarnation, des parcelles d'âme qu'on a laissées à des places, des fois, il faut juste aller voir un thérapeute énergétique et dire « Hey, là, j'ai fait ça en Égypte » ou « J'ai été voir ça, est-ce que je suis correct? » C'est juste la petite mise en garde que j'ai pour ça, parce que c'est un petit peu plus touché
à ce niveau-là. Alors, tu sais, comme je disais, les soins énergétiques, tu peux le faire soi-même aussi, là. Mais, tu sais, une des premières choses à faire dans la vie, c'est de retrouver nos parcelles d'âme. De les remettre s'ils sont à l'extérieur de nous pour être bien. Parce que tu as bien beau méditer, tu as bien beau... Si tu ne retrouves pas ta parcelle d'âme, si tu ne retrouves pas tes parcelles d'âme, qui sont des fois juste à côté de toi, dans ton set d'énergie, tu sais, des fois, on dit le monde est déphasé. Ben oui, comme l'âme, elle est partie là, comme moi, je m'envoie en dehors du corps, elle ne prend pas soin du corps ou elle ne respecte pas l'énergie qu'elle est. Il n'y a pas de siège pour m'accueillir, donc je ne resterai pas debout. C'est ça. Tu sais, je respecte pas, tu sais, si ton énergie, je veux dire, ton énergie est rose ou tu es une joie de vivre, puis tu ne l'appliques pas, puis tu viens faire ça, ben oublie ça, là, ton âme va se sauver à côté de toi ou elle va se sauver sur le voisin, puis, tu sais, elle ne voudra pas parce que tu ne respectes pas la vibration qu'elle est. Alors, c'est une des premières choses à faire là, dans la vie, là, c'est de comprendre ça, ces mécanismes-là. C'est la première affaire qui nous arrive quand on est, c'est que là, notre âme commence à perdre des petites étincelles ici et là. Puis c'est un des premiers mécanismes pour être bien. Puis, tu sais, là, on parle des parcelles d'âme, qui est la base, parce qu'après ça, l'énergie va être régie par la force de l'âme, la force de la concentration de l'âme, et notre corps va être régi par l'énergie qui est régie par l'arbre est dans ses feuilles. L'arbre est dans ses feuilles. Alors, ben, tout ça pour dire que dans notre vie, par la suite, ça se reflète là, dans notre emploi, dans notre argent, dans nos relations. Ça fait que si le noyau il est pas bien concentré, on va avoir des problèmes, ça va se refléter partout. Là. C'est tout. Tu viens de résumer, tu comprends. Parce que là, tu dis, exemple, voyons, ça répète. Mais tu ne l'as pas compris, puis tu as passé dedans, mais tu as quatre parts, puis elle ne veut pas rentrer en toi. J'ai un trou dans mon portefeuille, à chaque fois, je vais en gagner, je vais en perdre, puis même à un moment donné, l'argent ne rentrera même plus, parce que l'énergie va dire, ben là, ça ne me donne rien d'aller là, à moins qu'il y ait un bon siphonneur en arrière, puis que l'énergie circule quand même avec quelqu'un qui est en arrière, qui ramasse l'argent qui tombe de mon portefeuille. Mais sinon, l'argent, à un moment donné, va dire, ah ben, ça me donne plus rien d'aller là. Rien, c'est ça. Ça se perd, puis l'univers est abondance, mais pas pour se vider. L'univers est là pour se régénérer, donc à travers toutes les formes d'énergie. Et l'argent en est une aussi. Donc, on prend souvent l'exemple de l'argent parce que c'est une énergie très puissante, parce qu'elle a été matérialisée, puis ça joue dans la conscience à tout le monde, donc c'est un des plus puissants. Fait que des petits trucs, on va vous donner des petits trucs, puis on va encore élaborer un peu sur les âmes. Alors, vous pouvez le faire en méditation. Vous vous centrez pour aller chercher vos petites parcelles d'âme. Il y a des livres aussi là-dessus. Moi, on va y aller encore très vaguement. Vous prenez la saveur que vous voulez, des petits trucs qui sont faciles. Alors, tu y vas en méditation, tu nommes la personne, tu te concentres sur la personne. Il y en a qui ne veulent pas faire de débalancement dans la personne parce que si la personne t'a volé ton énergie, c'est parce qu'elle en manquait aussi. Alors, qu'est-ce que tu peux faire en intention? C'est de dire, je reprends ma parcelle d'âme dans mon énergie, je vais la chercher, mais je demande aux énergies, aux êtres de lumière, de te redonner la parcelle d'âme que pas nécessairement que moi j'ai volée, mais que d'autres ont volé, pour ne pas faire de débalancement dans la personne, parce que la personne, elle a des schémas de vie aussi. Tu sais, parce que si tu vas reprendre ta parcelle d'âme, puis elle en avait besoin, puis elle était rendue que c'était, mettons, exemple, moi, je vais reparler de la joie, que là, c'était Monsieur Bonheur et tout, puis là, parce que ça, c'était à toi, tu vas la rechercher, puisque peut-être que Monsieur Bonheur, il rira plus, il ne trouvera pas ça drôle. Alors, c'est tout le temps de refaire un équilibre, de demander que si tu la reprends, que ça ne détruise pas l'autre personne, qu'il y ait un autre remplissage d'âme que de parcelles d'énergie ou que les êtres d'énergie aillent redonner un peu à la personne pour ne pas faire de déséquilibre. Alors ça, c'est une méthode qui est assez facile, que tu t'appliques de reprendre ton énergie, tes parcelles d'âme et tout. Mais quand tu reprends ta parcelle d'âme, ça ne veut pas dire qu'elle va rentrer en toi, mais ça, on va élaborer ça. Parce qu'elle peut revenir dans ton centre d'énergie, mais ça ne veut pas dire qu'elle va vouloir rentrer dans le corps. Si le corps n'est pas prêt, elle va faire « No, oui, moi, je ne veux pas rentrer dans le corps. » S'il n'y a pas de place, ça ne rentre pas.
Puis, tu sais, on peut le faire avec plusieurs personnes, plusieurs fois, tu sais. Puis des parcelles d'âme, admettons, je vais prendre, admettons, toi comme exemple. Tu m'aurais volé une parcelle d'âme, mais tu peux m'en avoir volé plusieurs. Je peux te les avoir. Tu sais, tu peux aller chercher ça, mais il y en a d'autres ailleurs. Alors, il faut vraiment des fois faire plusieurs méditations, se centrer pour aller voir tous les aspects d'âme que, puis je te le dis, on le permet, là. On laisse un trou béant, là. On n'est pas une victime. Tu sais, souvent, on ne saura pas où ils sont où, tu sais. Donc, vous pouvez rester surpris en méditation. Dans vos demandes et tout. Ouais, mais tu sais, ça veut pas dire que la personne va voir à qui, où qu'elle a perdu. Saint-Antoine de Padoue ne dit pas tout le temps où que c'était perdu. Là, donc, vous n'avez pas besoin de savoir c'est bon. C'est ça, juste y aller d'une façon neutre pour retrouver votre. Et oui, si ça crée des équilibres, essayez de remplir ces déséquilibres-là si ça vous en dit. Mais le but n'est pas de savoir, je suis sûr, c'est lui qui me l'a volé, parce que là, on tombe karmique, on tombe. Allez-y d'une façon très ouverte pour vous centrer sur vous, votre centre. Il faut s'occuper de soi. Il faut se faire de la place. Il faut rentrer ça en nous. Puis c'est la base. Puis pas se casser la tête sur où, puis quoi, puis comment. Parce que à ce moment-là, comme je dis, ça peut tomber un petit peu plus un petit peu trop mental. Mais si tu vas karmique, ça ne marchera pas. Parce que là, tu remets encore, tu vas revoler. Tu prends de l'énergie, mais tu en remets d'autres. C'est en plein ça. Quand on fait ça, il faut aller voir en nous, dans les profondeurs, où on a été blessé, où qu'on a joué cette game-là, et là, l'âme va pouvoir revenir. Tu sais, c'est jamais la faute de personne. C'est toujours, si on a choisi de s'incarner dans cette famille-là, si on a choisi tel conjoint, c'est nous qui avions notre âme n'était pas complète, puis que si ton âme n'est pas complète, puis tu choisis un conjoint, puis il te donne tout le temps de la misère, ou ta famille et tout, c'est parce que ton âme n'est pas complète. Tu sais, elle n'est pas dans ton siège, elle n'est pas bien, elle est là, mais elle n'est pas toute bien établie. Alors, c'est toi, c'est pas la faute de l'autre s'il est dans ta vie. Il vient combler, il vient satisfaire un manque qui est là parce que ton âme est partie. Alors, c'est vraiment de régler ça, de nettoyer ça en toi. Pourquoi ton âme est partie, des parcelles d'âme est partie, puis ton conjoint va peut-être changer, tu vas peut-être avoir de l'argent, tes amis vont changer. Peut-être changer de conjoint. Parce que quand il y a des schémas qui se répètent tout le temps, c'est parce que tu as des petites parcelles d'âme, tu as des choses que tu n'as pas compris dans ta vie. Qui est relié, comme je disais tantôt, à votre signature karmique. Donc, c'est un autre angle pour traiter un peu du même débalancement. C'est une autre façon de le voir. Puis un autre truc aussi, comme pour le voir, tu fermes les yeux, puis admettons, l'argent est toujours un problème. Tu fermes les yeux, puis là, tu vas dans l'émotion, puis tu vas voir qu'est-ce que ça te crée en toi. Fait que, admettons, si c'est un désarroi ou quelque chose comme ça, alors c'est d'aller dans tes profondeurs, de comprendre, exemple, pourquoi que ce désarroi-là est là et ton âme va pouvoir revenir. Donc, quand on parlait au début que la matière est une infime partie, puis que tout est énergie, tout est information. Information, la matière va prendre place. Tu sais, il y a deux personnes qui vont construire une maison. Il y en a un qui pense d'une façon, l'autre pense de l'autre façon. Les deux maisons vont être construites différemment. Même s'ils ont les mêmes plans, et il y en a un qui, moi... ce petit morceau de bois-là, je vais le passer pareil, je vais rien que le rabouter, puis il y en a un qui est plus botcheux que l'autre. Veux pas, la maison va être finale, va ressembler de la même chose, mais n'aura pas été faite de la même façon. La matière n'aura pas pris place de la même façon à cause de la façon que la personne a pensé, à cause de l'invisible. Donc, c'est la même chose dans notre vie. Si je t'en manque d'argent, c'est qu'en quelque part, en énergie, en pensée, en vibration, il y a un certain débalancement et qui fait que ça attire ça dans ma vie, que ça prend cette forme-là. Donc, la loi d'attraction, oui, ça marche, tout le monde le sait. Sauf que des fois, tu as beau dire, ouais, mais moi, ça fait 10 ans que je demande le million, puis il n'y arrive pas. Ouais, la demande du million, si la base de ton énergie, il y a une faille. Il ne peut pas arriver, il n'y a pas. Le terrain, tu parlais de maison, si on n'a pas préparé le terrain, il ne peut pas avoir de maison. La maison ne peut pas être construite. Elle peut pas. Puis si tu n'as pas fait de salage, il ne peut pas avoir de premier étage. Puis si tu vas avoir un deuxième étage. Mon trou tantôt dans le cours. Ton trou dans le cours. Alors,
pour que ton âme revienne, il faut que tu prépares le terrain, il faut que tu te prépares toi, il faut que tu te guérisses toi, parce que c'est jamais la faute des autres. Alors, c'est là que les soins énergétiques, les thérapeutes, faire beaucoup de méditation, aller en Il y nature. a des pierres aussi qui peuvent aider beaucoup. Beaucoup de pierres. Tu sais, il y a plein de méthodes là, qui peuvent Le vous aider. fameux quartz faden. C'est une petite expérience hors contexte un peu. Le quartz faden. On l'avait-tu déjà compté? Il faut non, la raconter que ça avait fait ça. Le quartz faden, c'est un quartz qui a été cassé donc par des très grands tremblements de terre. Le quartz, mettons qu'on a un gros amas de quartz, il va tout avoir cassé en plein de morceaux. Et peut-être 10 000 ans après, il se ressoude. Donc, c'est un quartz cassé ressoudé ensemble. Le quartz faden, ce qu'il fait, c'est qu'il va travailler dans nos fuites karmiques, justement. Et toute notre signature énergétique qui est formée sur des brisures et des fuites, parce qu'on était sur une terre karmique. Donc, le quartz faden, lui, va aller se positionner où ce que ces fuites-là pour venir colmater tranquillement. Et si on le prend avec la tanzanite qui travaille au niveau interdimensionnel et multidimensionnel, donc c'est très accéléré, très puissant pour venir colmater nos fuites. Et c'est une pierre qui est quand même très rare. Et là, finalement, j'ai un représentant qui arrive à la boutique parce que la première fois qu'ils ont trouvé du quartz faden, c'était une veine qu'ils ont trouvée au Brésil et cette veine-là était complètement épuisée. Puis là, ils en ont retrouvé au Pakistan. Ils ont trouvé une autre veine de quartz faden. Donc, mon représentant il arrive, il dit « Ah, ça, c'est pas beau, du quartz fadan, je pense. » Et moi, mes deux yeux, ils viennent grands comme des 2 piastres. Je dis « OK, je te prends tout. » Fait que là, j'ai pris tout son stock. Et là, Monia prend ça dans ses mains. Et Monia est en haute énergie. Les pierres font pas grand-chose sur elle. Et là, elle prend le quartz faden, puis elle fait « Oh, wow! Ça fait longtemps que j'ai pas ressenti ça. » Puis là, elle se met à tourner dans la boutique avec les faden. Et je tournais, là, je dansais dans la boutique. Là, j'avais beaucoup de plaisir. Elle était super contente. Hey, ça fait du bien à mon énergie. Puis là, elle garde le faden toute la journée et pour arriver ici le soir, Monia vomissait. C'était comme... Je vomissais parce que là, toutes les blessures, il y avait beaucoup de blessures dans cette incarnation-là qui avait été réglée et tout. Alors, mon corps, il fallait qu'il sorte le surplus, en énergie, vomir en énergie, nous autres qu'on appelle ça. Donc, là, imaginez que votre énergie rentre toujours en vous et que vous êtes comme une passoire, puis là, ça coule tout le temps, puis là, on vit notre vie, puis on est habitué d'être sur ce régime-là, et que là, finalement, on commence à bloquer, puis là, l'énergie commence à tourner en nous. Fait que c'était un peu ça qui se passait. Puis en tout cas, s'il y en a qui sont intéressés au quartz faden, on en a encore en boutique et de la tanzanite aussi. Là, ça répare beaucoup, c'est vraiment efficace, très puissant. Ouais. Très puissant. Puis quand on dit vomir en énergie, c'est comme si on vomit de l'air, on vomit une énergie qui sort, qu'on n'a plus de besoin, qui nous appartient plus ou qui était guéri. Alors, des fois, c'est un des processus. S'il y a du monde qui ne comprennent pas, des fois, ils font des grosses méditations, ils ont des beaux cheminements de vie. Puis là, c'est comme s'ils basculent sur un autre, puis ils se mettent à vomir, puis c'est juste de l'air. C'est juste que l'énergie s'évacue plus. Parfois, vous avez monté vraiment d'énergie, puis là, vous allez dans un souper de famille. Donc là, vous vibrez jusqu'à 20, puis tout le monde vibre jusqu'à 10. Puis là, vous rentrez dans la famille, puis vous autres, de 10 à 20, vous filtrez tout le monde. Puis là, tout le monde, vont s'ouvrir un peu parce que les portes ont été ouvertes. Mais vous avez ramassé tout le stock. Vous arrivez à la maison, c'est un peu normal. Oui, ça arrive souvent. Moi, ça fait partie de la signature. Ça fait partie de sa signature. Il y avait quelqu'un pour le travail qui venait tout le temps à la maison. Et à un moment donné, on est obligé de dire tu peux plus venir parce que Steve vomissait tout le temps à toutes les fois que cette personne-là venait. Il fallait qu'il adapte son taux vibratoire. Alors, il vomissait. C'était vraiment drôle. On était poqués aux rencontres. Là, on ne disait pas à la personne. Puis on était toutes de travers comme ça. Ça va? Ah oui, ça va super bien. Puis ça fait 1 heure qu'on vomit. On n'avait pas dormi de la nuit. Puis là, souvent, c'était comme OK, bye, à la prochaine. Fermez la porte à la course. Ça prenait 3 secondes. Puis ça sortait. Mais on n'écoutait pas l'énergie. Fait qu'à ce moment-là, il faut lui arrêter. Là, on est parti un peu encore sur une dérape, mais c'est parfait. Alors, quand on va chercher nos parcelles d'âme, on peut le faire en méditation, on a des soins énergétiques, on peut demander de l'aide aussi aux aides de lumière, aux guides qui nous accompagnent pour nous aider. Parce que des fois, quand on va dans des petites parties que c'est un petit peu plus sombre, il faut aller les chercher. Eux, ils vont nous protéger, ils vont nous aider aussi à retrouver ça. On peut demander beaucoup aux élémentaux aussi,
au Deva, toute L'énergie de la terre. Ouais, la terre aussi peut nous aider beaucoup dans ce processus-là, là, bien se grounder, puis aller chercher ça pour retrouver, parce qu'on est sur la terre. C'est un tout. C'est un tout. C'est autant que c'est en conscience, autant que c'est sur la terre. Donc, c'est l'équilibre de tout qui va faire, parce que notre siège est au centre de nous, donc c'est la même chose. Si on est trop ouvert en haut, c'est pas mieux, l'âme, mais elle va être évaporée, elle va être... on le voit souvent, ça, des gens qui vont avoir eu des soins ou des transmissions ou des voyages initiatiques, puis là, ils reviennent, puis l'âme, c'est ça, elle n'est pas dans le siège pantoute, là, le monde sont flous. C'est ça, comme trop connectés. Donc, il faut grounder aussi fort qu'on est ouvert pour... aller chercher tout ça. On peut demander aussi à l'énergie divine. Allez-y avec le processus qu'il faut. Puis, tu sais, là, on disait de prendre soin du terrain pour bâtir la maison et tout. Tu sais, ça prend du temps aussi à ce que les parcelles d'âme, tout se place. Tu sais, tu fais pas une méditation, puis tout le schéma familial est réglé, puis toutes mes parcelles d'âme sont revenues parce que les fois, souvent, l'âme, elle veut pas. Elle veut pas rentrer dans le corps parce que vous l'avez pas bien soigné. Vous n'avez pas bien rétabli la lumière parce que le but de l'âme est d'avoir du fun. On la répète, il faut que vous riez dans la vie, il faut que vous ayez du plaisir, puis qu'on est dans un terrain de jeu. Alors, ça prend du temps, ça se fait pas une fois, puis tout est réglé. Sinon, ça se peut qu'on entende une détonation, ça arrive. Alors, tu sais, vous allez peut-être avoir plusieurs rencontres avec des thérapeutes énergétiques, puis des différents aussi, parce que des fois, il y a des différents types d'âmes qu'il faut que vous allez chercher, puis c'est pas tout le même thérapeute qui est capable de faire ça. Ouais. Vous pouvez aller en faire en méditation et tout. Puis, tu sais, souvent, une des choses que j'ai oublié de dire, que je vais revenir, quand il vous manque des parcelles d'âme, c'est que vous avez des addictions à beaucoup de choses. Ça peut être l'alcool, ça peut être l'argent, ça peut être au sexe, ça peut être à beaucoup de choses. Vous avez des addictions parce que votre âme n'est pas bien. Et il manque des parcelles. Alors ça, c'est un gros indicateur. Je disais la joie de vivre, là, mais... Ça, souvent, ça va être une fuite vers le bas parce que toutes quand on parle d'addiction, quand on parle de pulsion, tout ça, premier du chakra sacré. Donc là, ça va être une fuite qui ne sera pas évaporée. Ça va être une fuite ça va couler vers le bas et là, ça sort au chakra sacré, au chakra sexuel. Donc à ce moment-là, c'est ça, on est dans les dépendances, on est dans les excès, on est dans les pulsions incontrôlables. Tu sais, excès, là, ça peut être tout le temps, je veux m'acheter quelque chose, je veux avoir la plus belle maison, tout soit parfait ou que mon ménage soit complet. C'est pas juste le monde d'alcool puis le sexe, ça peut être... moi, je suis une maniaque du ménage et qu'il faut tout s'essaye parfait et tout. Ça peut être là. Tu sais, les addictions, là, c'est très large où que notre âme fuite. Alors, tout ça, là, j'ai fait juste une petite parenthèse. Alors, quand on travaille sur nous, ça prend plusieurs semaines avec tout se rétablisse. Ça peut prendre plusieurs années. Plusieurs années que ton âme revienne totalement. Dans ton corps, ça prend du temps, tu sais. Le corps, tu sais, puis je vous dis, si votre corps va pas bien, le corps, c'est un des plus grands enseignants qu'on a. S'il y a une défaillance là, c'est parce qu'il y a une défaillance dans votre âme, parce que lui est juste le petit reflet de votre âme. Fait que c'est important que vous le compreniez, ça. Ah, j'ai mal à quatre parts, ben ton âme est peut-être partie à quatre parts. Mais une partie de ton âme, pas toute l'âme, là. Tu sais, quand je dis ça, là, c'est juste des petites parcelles d'âme ou des débalancements. Des débalancements, tout simplement. Tu sais, il y a aussi, tu sais, je disais les méditations, demander aux guides. Vous pouvez aussi demander, ceux-là qui ont de la misère à entendre ou à percevoir les guides, vous pouvez prendre un pendule. Un pendule, on a beaucoup à la boutique aussi, il y a les pendules. Vous pouvez demander, parce que, tu sais, si tu n'entends pas bien et tout, et tu ne captes pas bien, vous pouvez demander au pendule si vous manque votre parcelle d'âme, lesquelles et tout. Vous vous concentrez, tu dis, OK, j'ai de la colère, il va dire oui, non et tout. Vous pouvez même aller chercher l'année. Vous pouvez dire, ça s'est-tu passé à l'âge de 4 ans? J'ai-tu perdu une parcelle d'âme? Il va vous répondre. C'est un instrument qu'on peut utiliser pour les parcelles d'âme qui est très, très facile, qui est facile. Il va dire oui, non et tout. Alors, vous allez... Parce que des fois, si vous ne pouvez pas aller voir des thérapeutes énergétiques ou vous voulez le faire par vous autres-mêmes, il va vous le dire l'année, l'époque
Ben, il ne vous dira pas l'époque, Si il va dire, il faut que vous posez la question. Là. Si vous êtes vraiment bon, vous me dites, va chercher. Puis là, vous le suivez. T'es niaiseux. Alors, ça peut faire partie des thérapies, le pendule, pour demander vos parcelles d'âme où qui sont de guérir, puis si c'était guéri, puis où que c'est dans votre champ aurique, es-tu plus à gauche? Elle veut-tu rentrer en nous aussi, notre âme? Elle va dire oui, elle va dire non. Alors, ça peut être Posez les bonnes questions. Puis, C'est ça. Pour que votre âme réintègre votre corps, là, parce que, tu sais, je dis qu'il y a des parcelles d'âme, mais il y en a beaucoup qui traînent dans notre champ aurique qui va vous aider. Le pendule, là, c'est un des bonnes affaires, ou un médium, ou et tout ça. Là. Un médium, comme je dis, un guérisseur qui est positif va vous aider. Il y a une technique que j'aime beaucoup, ceux-là qui sentent l'énergie. C'est une femme qui est fantastique. Là. J'ai encore de la misère. J'ai tout le temps de la misère avec les noms. Elle s'appelle Loane Miège. Alors, elle dit que tu écartes les bras parce que ton âme, tes parcelles d'âme vont souvent se retrouver à gauche. Tu écartes les bras. Sa technique, je la trouve fabuleuse. Alors, tu demandes à ton âme, puis tout ce qui est en expansion. Si ton âme dit non, tes mains vont refermer automatiquement. Tu vas la sentir. Si ton âme dit oui, c'est une ouverture. Alors, tu peux faire ça aussi. Si tu ne veux pas prendre le pendule, si tu sens plus les énergies, tu veux le faire, tu ouvres les mains dans l'univers et tout, et tu vas le sentir. Alors, c'est une technique qui est très, très facile. J'ai essayé. Moi, j'aime bien ça. Je trouve ça bien drôle, ces petites techniques-là. Le pendule aussi. C'est ça que tu faisais hier dans la maison. Moi, je suis là, je pensais qu'elle voulait me faire une caresse, je m'emmenais, elle me repoussait tout le temps. Mais tu sais, c'est comme les parcelles d'âme, autant par les méditations que les visualisations, que si on veut y aller avec les vins aussi, tu sais, si on sent notre champ d'énergie, que tu sens que c'est là, puis tu sais, fait rentrer. Tu sais, c'est autant comme ouvrir une bulle d'énergie. Souvent, quand on va méditer, ben, on lève les mains, on ouvre notre bulle d'énergie, puis on imagine la lumière tout autour de nous, une grosse bulle lumineuse qui s'ouvre, et tu sais, on le ressent et ça fonctionne. T'sais. Si je suis au centre d'achat, j'ai besoin d'ouvrir ma bulle, je ne lèverai pas mes mains, je le fais juste en visualisation. Donc, c'est la même chose pour faire rentrer nos parcelles. On se concentre avec l'intention, on comprend qu'est-ce que c'est. Puis là, tu ratisses l'univers au complet, puis tu rapportes ça. Les tiennes, tu précises que tu rapportais les tiennes. Les tiennes, toujours précisé. Parce que, tu sais... Ça rouvre les yeux, vous êtes 150 dans le salon, c'est comme « oups! » Parce qu'oubliez pas qu'il y a du vide et ça va se remplir. Alors, tu peux avoir des squatteurs d'âme qui squattent dans ton âme parce qu'elle n'est pas tout en toi. Alors, tu as d'autres parcelles d'âme qui ça sont pas les yeux, salut, man! Tu parles plus pareil. C'est vraiment drôle. Alors, c'est ça, tu peux le réintégrer. Il y en a beaucoup, il y en a qui aiment beaucoup le réintégrer directement au plexus solaire ou au niveau du cœur. Il y en a qui aiment mieux que ça passe sur le chakra coronal, la faire rentrer par le chakra coronal et qu'elle descend. Écoute, il n'y a pas d'entrée qui est moins bonne que d'autres. Il y en a des plus bizarres, mais Rome, c'est Rome. Tous les chemins mènent à Rome. On va dire j'ai rien dit. Je dis ça, je dis rien. Alors que, puis, tu sais, même si tu veux faire rentrer ton âme, il faut que tes parcelles d'âme ça aille d'accord. Là, je ne répondrai pas à ce que Steve a dit. Je vais passer ça. Alors, un coup que tu as réussi à rentrer tes parcelles d'âme, puis même si c'est pas rentré, qui sont pas toutes rentrées, c'est sûr, c'est un travail à long terme. Ça veut pas dire que si l'âme rentre, elle ne voudra pas ressortir. Si tu n'as pas réglé tu n'as pas été dans tes profondeurs, puis tu ne te respectes pas en tant qu'aide, puis tu n'as pas la joie, elle va ressortir, là. Tu sais, puis... Tu n'as pas pris le temps de coudre ton portefeuille, ton argent, il y a des grosses chances qu'elle ressorte pareil. Hein. C'est ça. Alors, c'est vraiment des processus qu'il faut faire attention. Puis... Là, je précise, hein, je ne suis pas à l'argent, là. C'est rien qu'un exemple que je prends. Mais c'est souvent facile à comprendre. Et vous pouvez faire ce petit exercice-là aussi à chaque matin que vous vous levez. Ça ressemble à un exercice. Exercice-là. Vous pouvez faire cet exercice-là, prendre 5 minutes, parce que des fois, quand on dort, notre âme, elle sauve dans d'autres plans parallèles, elle va faire de la job, puis des fois, elle ne revient pas. Je suis pas mal sûre que tout le monde a senti, tu es là le matin, tu te lèves, tu dis « Ah, tabarouette, je suis restée ailleurs, là. Je file pas bien. » Puis des fois, ça prend plusieurs jours parce que l'âme ne veut pas réintégrer votre corps parce qu'elle a eu du fun là-bas, puis vous avez eu du fun, mais dans votre... du travail ou du... Ouais. Puis dans votre corps énergie, là, vous n'avez pas de joie, vous n'avez pas de fun, vous ne la respectez pas. Fait que des fois, ça prend plusieurs jours avec qu'elles veulent juste revenir des parcelles d'âme proches de vous et tout, puis ça vous crée des débalancements. Encore là, si le siège n'est pas très vibrant, très fort,
Si j'ai une balayeuse, j'échappe du sable à terre, un peu comme si mon âme sort durant des rêves. Puis là, ça fait de la poussière partout, puis que ma ventilation n'est pas forte. Ça prend du temps avant de ramasser tout. Là, ça fait que c'est de la physique. C'est un des trucs. Alors, quand vous vous levez le matin, vous filez un petit peu drôle, prenez juste le temps de dire OK, j'ai toutes des petites parcelles d'âme qui ont pris fuite, ou avec les rêves. Des fois, on a des rêves un peu bizarres. Des fois, on rêve beaucoup au passé ou des choses comme ça. Alors, on peut avoir des parcelles d'âme qui se sont sauvées, qui sont parties un petit peu de notre énergie. C'est juste ça, ça prend pas vraiment de temps. Là. C'est comme juste de le comprendre, de les réintégrer, puis votre journée va être plus facile. Là. C'est des choses qui sont assez faciles à faire. Tu sais, que ça fait pas OK, il est perdu d'une autre vie, ou tu sais. Puis ça change vos vies. Quand vous allez, votre âme va être pas mal entièrement, on n'est pas parfait, mais dans votre siège d'âme, ça change votre vie. Votre vie, vous allez avoir du fun, vous allez rire, vous allez pouvoir faire votre... comme il faut. C'est ça, vous allez pouvoir avoir votre mission de vie. Tu ne vas pas voler l'énergie de l'autre. L'autre ne vient pas te voler ton énergie. T'en perds pas à retrouver ton centre. Puis, ouais. Fait que, tu sais, vous allez vraiment être aligné avec votre chemin de vie, la vie. Puis je vous dis, là, souvent, le monde, il ne mesure pas les conséquences que ça fait dans la vie. Des fois, comme ça aussi, vous allez changer de travail. Des fois, vous pouvez changer d'amis, ou votre travail va être encore plus merveilleux. J'ai changé de travail, mais il peut faire hey, je ne m'attendais pas à ça dans mon milieu de travail. Il va s'améliorer et tout. Alors, ça, c'est des choses que... Puis vous allez le voir dans votre... Tu sais, je reparle encore, vous allez regarder quelqu'un, puis il va avoir les yeux lumineux. Souvent, quand vous en regardez les sages qui aiment rire, ou qui... Vous les regardez, ils ont les yeux tout lumineux, parce que leur âme est toute dans leur corps, et ils vibrent ça. Ils vibrent la joie, ils vibrent... Vous les regardez, ils n'ont pas les yeux éteints. Ils sont là, puis ils font « Hey, moi, j'ai une incarnation, puis j'ai du plaisir, puis ça va être le fun, là. » Alors, c'est un privilège d'être ici, de comprendre tout ça, puis que notre âme, c'est tout dans nous. Puis que vous riez, c'est un privilège. J'avais gagné à la loterie là, de savoir incarner ici. Mais si votre âme est éparpillée un peu partout, vous l'avez laissé au moindre choc. Ah, OK, lui, il m'a dit ça à un moment donné, j'ai pas aimé ça, je me suis éteint. J'ai mis la petite parcelle d'âme à côté de moi à gauche. Fait que là, il n'est plus en dedans de moi. Fait que là, le corps, il y a un manque. Il y a un manque dans votre vie. Alors, c'est comme retrouver toutes vos petites parcelles ici et là, dans votre champ ric un peu partout. Puis vous allez rire tout le temps, puis vous allez avoir du plaisir. On dirait, d'après ton tombe de bois, qu'on s'enligne sur une fin. Oui. Ça tombait de plus en plus doux. Je me demandais, t'allais pas t'endormir. C'est rare qu'on t'entend pas parler. T'étais tout sérieux. Mais c'est un peu ça. C'est un petit des secrets. Pas de secret. Il y a beaucoup de monde qui connaissent ça. Mais un des essentiels de la vie. Bon truc, ouais. Un bon truc. Commencez par ça. Ça va changer vos vies. Il y a plein de thérapeutes. Il y a plein de monde qui le font. Vous êtes capable de le faire. Fait que brillez, puis bonne semaine. Bonne semaine tout le monde. Bye tout le monde.